Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes offert une journée entière, rien que pour vous ? Non mais, une vraie, sans liste mentale qui tourne en fond. Le dimanche 20 septembre, Femme 360 sort de vos écouteurs et prend vie. Avec Noémie d'Ojasmoon, je vous donne rendez-vous aux Oiseaux de Passage à 3 pour une journée bien-être pensée de A à Z pour vous. Au programme, un brunch gourmand pour se rencontrer, des prestataires choisis une à une, des femmes qui font du bien, vraiment, des ateliers à la carte, des conférences et un moment unique. L'enregistrement en direct d'un épisode de Femme 360 avec vous dans la salle. La billetterie de l'événement est ouverte, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et si j'étais vous, je ne tarderai pas trop à réserver ma place car en ce moment, vous pouvez bénéficier des tarifs Early Bird et ce, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, foncez, prenez votre place car croyez-moi, ça, c'est votre premier acte de reconquête de vous-même. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour et j'ai hâte de vous voir le 20 septembre prochain. Bienvenue dans l'été pour se retrouver. Un hors-série pensé comme une bulle. 15 minutes, un outil, une respiration. Le temps d'un café, je te donne quelque chose de concret à mettre en place dès aujourd'hui pour que cet été soit un peu le tien. Allez, installe-toi, on y est. Hello tout le monde, bienvenue dans ce hors-série de l'été que j'ai intitulé « L'été pour se retrouver ». Donc cela va être 4 épisodes courts, légers, pour profiter de cette pause estivale et surtout pour se reconnecter à soi. Aujourd'hui on parle de l'été et en apparence c'est une saison, ce sont les vacances, le repos, mais ce qu'on va surtout explorer ensemble, c'est comment cette parenthèse peut devenir le moment où tu te remets enfin en haut de ta propre liste. Et on va pas se mentir, pour beaucoup de femmes, l'été, ce n'est pas vraiment du repos. C'est juste la charge mentale qui a changé de décor. Car on doit penser encore à tout. Les valises de tout le monde pour partir en vacances, les activités des enfants, les repas qui peuvent se multiplier si tout le monde est à la maison, la logistique. En gros, tu gères comme toujours. Et à la fin de l'été, tu peux avoir cette petite voix qui revient et qui te dit « Je n'ai pas eu 1 minute pour moi ». Spoiler alerte, ce n'est pas une fatalité. C'est juste qu'encore une fois, tu ne t'es pas mis sur ta liste. Et je sais de quoi je parle, je suis exactement dans ce cas en ce moment même. Donc, ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même. Et qu'on se le dise, l'effacement, c'est pas juste une question de saison, c'est pas juste en été, non, c'est un réflexe. Et un réflexe, il ne prend pas de vacances tout seul. Tu l'as tellement intégré, cette idée que ton rôle, c'était de faire tourner la maison, que même quand le rythme ralentit, tu continues de chercher quoi faire pour que les autres aillent bien et fassent quelque chose. Et c'est exactement ici que commence la reconquête. C'est pas dans les grands gestes, c'est pas en t'isolant 1 semaine sur une île déserte. Non, ce sont dans les micro-moments que tu choisis, que tu nommes et surtout que tu protèges. Donc, l'outil que je te propose cette semaine est un audit de tes micro-moments. C'est simple, gratuit et faisable dès demain matin. Tu es prête? Prends de quoi noter, c'est parti. Étape 1, repère dans ta journée de cet été 3 micro-moments qui pourraient être à toi. Je te parle pas d'une journée entière, pas d'un week-end non plus complet, non, vraiment, juste 3 petits instants. Je te donne quelques exemples. Ça peut être ton café le matin avant que tout le monde se réveille, 10 minutes de lecture après le repas du midi ou en plein après-midi, une marche seule en fin de journée, surtout si tu es en vacances, pourquoi pas le long de la plage ou ce moment que tu vas choisir pour aller, acheter le pain. Peu importe, vraiment, repère 3 petits instants qui ne seront qu'à toi. Étape 2, nomme-les. À voix haute ou sur un papier, peu importe de quelle manière. Mais dis-toi, ce moment-là, il est à moi. Le nommer, c'est déjà le rendre réel. Et étape 3, protège ces moments. Protège-les comme tu protégerais un rendez-vous important. Le rendez-vous chez le dentiste de ta fille, la réunion avec ton directeur. Vraiment, parce que c'est un rendez-vous avec toi-même. Et non, ce n'est pas égoïste. Une femme qui s'accorde 3 respirations par jour, c'est une femme plus présente pour les autres le reste du temps. Et crois-moi, tout le monde y gagne. Et
ce que ces micro-moments révèlent, ce n'est pas juste du temps libre. Non, c'est la preuve que tu peux exister dans ta propre vie sans tout faire exploser autour de toi. Tu n'as pas besoin de devenir égoïste pour reprendre le contrôle de ta vie et te remettre au centre. Je sais exactement ce que c'est parce que, comme je te l'ai dit, je suis dans ton cas. Et cette année, j'ai décidé de m'accorder 3 instants de cette manière. Donc ça va être 10 minutes de lecture après la pause du déjeuner si possible. Ensuite, j'ai décidé de m'accorder 20 minutes à peu près tous les jours pour prendre soin de moi, passer du temps à me bichonner. Et croyez-moi, quand on a 5 enfants à la maison, ce n'est pas facile de trouver ce moment-là, mais je me les accorde et ça va être mon sport quotidien. Donc que ce soit du running ou une séance de pilates ou de renforcement musculaire, mais je vais essayer de prendre ces moments pour moi tous les jours. Et franchement, ça durera 5-10 minutes, mais c'est au moins ces moments-là que je m'accorderai. Et si le sujet te parle et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à écouter ou réécouter l'épisode que j'ai fait et qui s'appelle « Comment s'octroyer du temps sans culpabiliser ». Je te mettrai le lien de cet épisode dans le descriptif de celui-ci et je trouve que c'est un réel complément à cette capsule d'été et que ça te permettra d'en savoir un peu plus sur justement les outils, les pistes qu'on peut mettre en place pour s'octroyer ces moments rien que pour soi. Donc vraiment, prends ces 3 petits moments pour toi. Tu y as le droit autant que les autres. Et crois-moi, la reconquête de soi ne commence pas quand les vacances sont parfaites, quand tout le monde est casé, quand tu as enfin du temps. Non, elle commence maintenant avec un café, 10 minutes, une marche, avec ce que tu as. C'était le premier épisode de notre hors-série de l'été. La semaine prochaine, on parlera d'une chose à laquelle on ne s'attend pas en vacances, la culpabilité de ralentir. Et je te proposerai encore une fois un outil pour t'aider à lutter contre ça. Et en attendant, sache que tu peux toujours prendre ton billet pour l'événement Femmes 360 qui aura lieu le 20 septembre prochain à Troyes, car ça aussi, c'est un moment de reconquête de soi. Et crois-moi, une journée rien que pour soi, parfois, on en a besoin. Si cet épisode t'a parlé, tu peux toujours le partager avec une femme autour de toi, me laisser une note sur ton application d'écoute préférée ou me suivre sur le compte Instagram femme360.podcast. C'est là où je suis assez active. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse fort et je te souhaite un bel été.